Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du groupe nominal et de ses extensions. Vraiment dans le but de vous faire connaître c'est quoi les extensions, mais aussi à long terme, ça va vous servir d'éviter les répétitions quand vous écrivez un texte. Donc, par exemple, l'ours est petit et il est brun. Il a de longues oreilles. Il ne sait pas pourquoi les gens le fuient. Il va rejoindre sa mère. Donc, vous allez remarquer qu'on répète souvent le pronom il. Et ça affecte souvent la cohérence dans un texte, donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Pour commencer la leçon, vous devez savoir qu'un GN est construit autour d'un nom qu'on appelle noyau. Puis si je peux vous donner un truc là, pensez à un avocat. Puis la pelure de l'avocat, ça peut représenter le GN et le noyau qui représente le cœur de l'avocat. Et ensuite, le noyau du GN, dites-vous que c'est le nom. Il faut faire aussi la distinction entre un GN minimal et un GN étendu. Donc, un GN minimal, il est constitué d'un nom seul ou d'un nom plus indéterminant. Par exemple, ce chien est content. Donc, on a le GN minimal, ce chien, le noyau chien, c'est tout. Si on veut étendre ce GN, on ajoute une expansion. Par exemple, ce gros chien est content. Le GN étendu, c'est ce gros chien, le noyau, c'est chien, l'expansion, c'est gros. Ensuite, à quoi elles servent les expansions? En fait, elles servent à compléter un nom. Donc, quand je dis un gros chien, ça complète le mot chien. Et comment on s'assure que c'est une expansion? En fait, on peut la supprimer. Ensuite, on a 5 différentes expansions possibles. Donc, si on revient à notre exemple, Monsieur l'avocat, on a le noyau qui est englobé par la partie verte ici, qui représente les expansions d'un GN. Et c'est ça qui va venir vraiment enrichir votre nom. Donc, c'est comme si c'était la chair autour de l'os. Okay? Donc, la première expansion que l'on peut retrouver dans un groupe nominal, c'est un groupe adjectival. Par exemple, ce garçon blond est beau. Ce garçon blond, c'est mon GN. Ensuite, j'ai mon groupe adjectival qui est blond, qui vient compléter le mot, le noyau, qui est garçon. La deuxième façon d'ajouter une expansion à un GN, c'est par le biais d'un groupe prépositionnel et il va être constitué d'une préposition, par exemple à, de, pour, sans, sur, avec, etc. Et il va être suivi par un autre GN. Le garçon de ma voisine est beau. Donc, on a le garçon de ma voisine qui est le GN, le noyau, le garçon, garçon. On a la préposition de qui est suivi par le GN ma voisine. Donc, de ma voisine constitue le groupe prépositionnel. Ensuite, la troisième sorte d'expansion, on a le groupe verbal participial. Donc, ça, c'est souvent un verbe conjugué au participe présent. Donc, le truc, là, c'est vraiment de voir la terminaison. Ça termine en ANT, en. Donc, ce garçon, virgule, ayant remporté la médaille d'or, virgule, est beau. Donc, aussitôt que vous repérez un verbe terminant en « ça vient compléter le noyau garçon. Ça devient un groupe verbal participial. Ensuite, la quatrième expansion, c'est un GN. Donc, on ajoute un GN dans un GN pour préciser une information. Mais attention aussi, il faut toujours encadrer le GN. Par exemple, ce garçon, mon trésor, c'est le GN étendu. Garçon, c'est le noyau. Mais le GN qui a pour fonction de compléter le nom garçon doit être encadré par des virgules. Donc ça, c'est un détail très important. Ensuite, la cinquième et la dernière, c'est la phrase subordonnée que j'appelle la P-sub. Et c'est vraiment une phrase dans une autre phrase. Donc on la repère par un subordonnant, par exemple qui, que, quoi, dont, où, plus un verbe conjugué par la suite. Donc on va l'encadrer aussi par des virgules. Par exemple, ce garçon, virgule, qui est mon ami, est beau. Donc, on a le GN étendu, ce garçon qui est mon ami. On a garçon qui est le noyau. Et qui est mon ami, c'est le
la phrase subordonnée qui commence par le subordonnant qui et qui est suivi par le verbe conjugué être. OK? Donc, on a fait le tour du GN et de ses expansions. Passons maintenant aux questions.